Au début du XVIe siècle, les puissances européennes se livraient à une compétition féroce pour trouver de nouvelles routes commerciales vers l'Asie, notamment pour le commerce des épices. La route classique, c'était de passer par l'Est à l'époque, via l'Afrique, contrôlée en grande partie par les Portugais. C'était la route qui a été ouverte par Vasco de Gama via sa première expédition maritime vers les Indes à la fin du XVe siècle. Des années plus tard, Ferdinand Magellan croyait qu'il était possible de rejoindre les îles aux épices, comme les Moluques, en passant non pas par l'Est, comme son homologue portugais Vasco de Gama, mais par l'ouest, en contournant l'Amérique du Sud. Malheureusement, son projet a été refusé par le roi du Portugal qui a financé l'expédition de Vasco de Gama. Ferdinand Magellan n'a pas abandonné ses idées et il proposa son projet à Charles Ier d'Espagne. Le roi d'Espagne, lui, accepta et il finança l'expédition de Magellan qui pouvait commencer. En septembre 1519, Magellan quitte donc Séville avec 5 navires et environ 270 hommes. L'objectif était simple, trouver un passage par l'ouest vers les Indes. Ce voyage fut long et semé d'embûches, des mutineries, des tempêtes dans l'Atlantique Sud, une recherche désespérée d'un passage à travers l'Amérique du Sud pour pouvoir contourner le continent jusqu'à enfin découvrir le détroit de Magellan à la pointe du continent, au sud du Chili en Patagonie. L'une des plus grandes difficultés fut aussi la traversée de l'océan Pacifique, totalement inexplorée et inconnue à l'époque par les Européens et par tous ceux qui étaient présents dans les bateaux. Cette traversée fut terrible. 3 mâts sont touchés terre, des hommes mourant de faim, mais aussi de maladies comme le scorbut. Magellan et ses hommes découvrirent des îles inconnues comme Guam ou les Philippines. C'est justement aux Philippines que le voyage de Magellan s'arrêta en 1521. Il s'engagea dans un conflit avec les populations locales et il mourut au cours d'une bataille. Il ne verra malheureusement jamais l'achèvement de son projet, car oui, même sans Magellan, le tour du monde continua sous le commandement de Juan Sebastián Elcano, avec un seul navire, le Victoria, qui réussit enfin à revenir en Espagne en septembre 1522. Il ne restait que 18 survivants sur les près de 300 présents au départ. Enfin, bouclé le premier tour du monde de l'histoire des navires européens. Ce tour du monde de Magellan est marquant, car il s'agissait de la première preuve concrète pour les Européens que la Terre était ronde et que les océans étaient interconnectés. Avec ce premier tour du monde, bien que la rotondité de la Terre était déjà envisagée dès l'Antiquité via Aristote ou Pythagore, cette fois-ci, c'est une preuve concrète via une expédition. C'est pourquoi cette expédition a changé à jamais notre compréhension du monde. Cette expédition a aussi montré l'immensité du globe et les limites humaines face à la nature. Tous ces morts, toutes ces catastrophes, toutes ces expéditions européennes colonisatrices et tout ce qui s'ensuit auraient pu être évités, oui, si Magellan avait adopté le Holiday Spirit. Cette nouvelle tendance à la mode du voyage sans voyage, le voyage sans bouger de chez soi. Et oui, sur son canapé ou dans sa baignoire, avec une ambiance d'expédition, de tempête quelquefois, avec une vidéo YouTube, avec tous ses amis s'il l'avait souhaité. Cette expédition aura pu se faire depuis sa maison, sans bouger de chez lui. Et l'histoire aurait pu prendre une toute autre tournure. Un monde sans méfaits, un monde bien plus moral, un monde sans chocolat et donc sans diabète. Bref, un monde avec ce t-shirt Holiday Spirit que vous pouvez vous procurer aussi, présent dans toutes les bonnes boulangeries pour la modique somme de 100 euros. Et n'oubliez pas, comme disait Magellan,